Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la conférence mondiale sur l'Internet 2015 commence aujourd'hui dans la pittoresque ville d'eau de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture. Il a donné plus de détails sur la politique chinoise de l'Internet, alors que le pays explore des voies pour mettre à jour sa gouvernance en ligne. Parler des technologies modernes dans l'une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Chine. Le président chinois Xi Jinping a discuté de la politique de l'Internet chinois devant plus de 2000 auditeurs. Notre but est de faire en sorte que le développement de l'Internet bénéficie à 1,3 milliard de Chinois et qu'il profite davantage aux gens partout dans le monde. Il a aussi appelé à accélérer la construction des infrastructures de l'information et à encourager l'interconnectivité. D'ici à 2020, le réseau à haut débit couvrira les villages ruraux chinois à travers l'infrastructure de réseau du dernier kilomètre qui rendra l'Internet accessible à davantage de gens. La Chine est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec toutes les parties pour accroître les investissements en capital, en renforçant le support technique et en promouvant la construction d'une infrastructure de réseau planétaire. Abordant le domaine de la cybersécurité, M. Xi a dit que tous les pays devraient respecter les modèles de gouvernance de l'Internet des autres, ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir de double standard dans le maintien de la sécurité en ligne. Tous les pays devraient travailler ensemble à lutter contre les abus des technologies de l'information, contre la surveillance de l'Internet et les cyberattaques, contre une course à l'armement dans le cyberespace. Et s'adressant à la fois aux compagnies technologiques de l'Internet étrangères et nationales, il a pointé le gros potentiel du marché chinois. La Chine met en œuvre un plan appelé Internet Plus, qui promeut la mise en place d'une Chine numérique et d'une économie partagée, encourageant diverses innovations basées sur l'Internet, afin de rehausser la qualité et l'efficacité du développement. Des experts disent qu'avec cette détermination de développer le pays et de développer une économie partagée, entérinée dans le 13e plan quinquennal, le secteur de l'Internet chinois est prêt pour une ère de développement et de prospérité. Nos journalistes ont interviewé plusieurs participants à la conférence mondiale de l'Internet. Ils ont partagé leurs impressions sur le développement de l'Internet chinois et leurs opinions sur les questions de sécurité liées à l'informatique. Chaque pays a un rôle à jouer en ce qui concerne la sécurité informatique. Chaque pays doit travailler ensemble pour combattre le terrorisme, tout comme chaque pays doit travailler ensemble sur les questions de sécurité liées à l'informatique. Je pense que l'importance du discours prononcé par le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture de la conférence est d'établir les règles que les pays, les villes, les États et même les entreprises doivent suivre au sein d'une organisation. Ils doivent également établir les règles pour travailler ensemble. Il y a donc deux choses importantes. Ce qui doit se passer au sein d'un pays et les nations doivent respecter ça et la manière dont ces nations doivent travailler ensemble. Je pense que ce ne sera pas facile, mais je pense que la Chine a décidé de jouer un rôle très constructif. La Chine possède énormément de talent et je pense que cela aura un impact important sur la science informatique. Et bien évidemment, l'Internet est l'un des fruits de la science informatique et je suis très content de participer à cette conférence à Wuzhen. La Chine a d'importants avis sur ce qui se passe sur l'Internet et partout dans le monde. C'est bien d'organiser cette conférence ici et d'entendre des optiques des pays asiatiques sur le développement de l'Internet. Nous devons partager nos idées. Je viens du Chili et l'Internet a également une grande influence sur notre société et change la façon dont les gens construisent leurs relations, la manière dont ils achètent leurs produits et nous devons parler de cela et discuter de comment bénéficier davantage de l'Internet. Je pense que la Chine y joue un important rôle et que la Chine est également un meneur du développement de l'Internet. Il est important d'être ici pour voir ce que le pays pensera du développement de l'Internet à l'avenir.
Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président pakistanais Mahmoud Hussein et le premier ministre kazakh Karim Massimov en marge de la conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen. Durant la rencontre avec le président Mahmoud Hussein, le président chinois a rappelé sa visite au Pakistan en avril et il a promis de promouvoir le couloir économique Chine-Pakistan ainsi qu'une plus forte coopération dans tous les domaines. Le président Hussein a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine envers le développement économique du Pakistan et les améliorations de la vie quotidienne des Pakistanais. Il s'est engagé pour une coopération plus étroite avec la Chine dans de divers domaines et pour une plus forte coordination dans les affaires mondiales et régionales. C'est également aujourd'hui le jour de l'indépendance du Kazakhstan. Le président chinois a souhaité une joyeuse fête au peuple kazakh au nom du gouvernement et du peuple chinois quand il s'est entretenu avec le premier ministre kazakh Karim Massimov. Xi Jinping a déclaré que les deux pays devraient promouvoir la libéralisation du commerce et que la Chine était prête à discuter des accords de libre-échange avec le Kazakhstan. Il a ajouté que les deux côtés devraient renforcer leur coopération dans la sécurité et travailler ensemble pour combattre les crimes organisés transnationaux comme le trafic de drogue et d'armes. Le Premier ministre Karim Massimov a lui exprimé que le Kazakhstan soutenait pleinement l'initiative de la Chine Une ceinture et une route et qu'il voudrait promouvoir la coopération dans le commerce et les infrastructures avec la Chine. Et avant l'ouverture du sommet de l'Internet de Wuzhen, CCTV a rencontré Jack Ma, fondateur et président exécutif du groupe Alibaba. Il a déclaré que le potentiel du développement de l'Internet rural était à ses yeux énorme. Il a également souligné l'importance de participer au marché mondial de l'Internet. L'énorme potentiel d'Internet en Chine se trouve dans les zones rurales, du moins selon Jack Ma, le légendaire pionnier du commerce en ligne chinois. Nous travaillons sur Taobao depuis plus d'une décennie et nous avons quelques 300 millions d'utilisateurs. Cependant, la majorité des Chinois vivent dans les zones rurales et c'est une grande occasion. Sans Internet, vous pouvez difficilement appréhender son potentiel. Les paysans chinois ont tous eu un téléphone portable dans leurs mains avant même de vraiment savoir ce qu'est un ordinateur. Et la plupart des téléphones portables peuvent fonctionner comme des ordinateurs. Je pense donc que si nous pouvons réformer l'économie et les moyens de production dans les zones rurales, avec la technologie du commerce en ligne, nous apporterons une grande contribution à notre pays. Ne se limitant pas au marché chinois, Jack Ma et Alibaba commencent déjà à se tourner vers le marché mondial. L'une de nos principales idées est qu'Alibaba fera ce que les sociétés locales ne peuvent pas faire dans leur pays. Nous n'allons pas voler les moyens de subsistance des sociétés locales, mais nous allons les aider à devenir meilleures. Si nos entreprises chinoises peuvent apporter des choses aux clients locaux, alors nous sommes dans la vraie mondialisation. Sinon, ça n'est qu'une sorte de sinilisation. Jack Ma ajoute espérer qu'un plus grand nombre de sociétés chinoises percent dans un avenir proche. Il souhaite également que ces sociétés puissent représenter les valeurs et la culture de la Chine, ainsi que l'esprit d'entreprise de sa jeunesse et sa capacité à innover. Plus de 200 millions de Chinois utilisent des clouds, faisant baisser la demande pour les disques de stockage. Mais les fabricants de disques flash n'ont pas dit leur dernier mot en ajoutant à leurs produits une connectivité sans fil. Les utilisateurs de Windows, Android ou iOS n'ont qu'à cliquer sur leur appareil pour accéder à la mémoire flash qui peut accueillir entre 16 et 128 gigaoctets de données. La mémoire flash peut être accessible par plus d'un appareil à la fois et ne nécessite aucun branchement. Un rapport établissait l'an dernier que plus de 80% des utilisateurs de portables cherchaient un moyen d'accéder à la mémoire de stockage ou de transférer des données entre appareils sans fil. L'entreprise qui fabrique ce disque dit que le rêve est devenu la réalité. L'alternative au cloud dépend de la capacité du Wi-Fi et de la taille du contenu que vous souhaitez envoyer ou recevoir. Mais il vous faut beaucoup plus de mobilité. C'est comme avoir un cloud à portée de main. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, un disque dur physique peut se révéler très utile. Il suffit de l'emporter avec soi. Mais un expert de l'industrie dit que les disques sans fil ont moins d'attrait qu'un service de cloud. La batterie ne dure que 4 à 5 heures, rendant son utilisation moins nomade en comparaison avec un service de cloud disponible 24 heures sur 24.
Je pense que c'est inutile parce que vous avez toujours un disque. Même si vous n'avez plus à le brancher, c'est encore une perte d'espace. Je perds toujours mes clés USB. Le cloud, c'est mieux. Le disque sans fil coûte entre 200 et 700 yuan en fonction de la taille. Un analyste dit que cette technologie n'aurait pas beaucoup de chances de se vendre si les prix ne baissaient pas. Leur performance en termes de coût est faible comparée à celle des clés USB traditionnelles. Et ils ne contiennent pas tant que ça. Je doute que ça performe sur le marché tel qu'il est actuellement. Les disques flash se vendent pour la moitié du prix de ce nouvel objet. Le vendeur de produits électroménagers Suning indique que les ventes sont bonnes même si aucun comptoir spécial n'a été installé. Madame Zhu a déclaré que c'est grâce au besoin qu'éprouvent toujours les gens de stocker des fichiers qu'ils estiment trop sensibles pour être confiés à un serveur cloud. Elle pense que davantage de fabricants vont entrer sur ce marché. Les analystes disent qu'il y a encore de la place pour ces clés sans fil. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec de l'économie. L'investissement direct à l'étranger de la Chine continue d'augmenter. Selon le ministère chinois du Commerce, près de 104 milliards de dollars américains d'investissements non financiers à l'étranger ont été totalisés les 11 premiers mois de l'année 2015, soit une hausse de 16% par rapport à la même période de l'an dernier. L'investissement direct à l'étranger couvre presque tous les secteurs. 11 milliards 800 millions de dollars américains ont été injectés dans le secteur manufacturier, soit près du double par rapport à l'an dernier. Movcom prévoit que l'année 2015 surpasse cette attente grâce à une structure améliorée. Pendant la période de janvier à novembre, l'investissement direct à l'étranger a connu une croissance à 2 chiffres. On s'attend à surpasser les performances de la cible annuelle de 10%. Il y a d'importants projets dans de majeurs domaines. Plus de 60% des contrats s'axent sur les secteurs du transport, de l'ingénierie électrique et de la télécommunication. La première compagnie aérienne chinoise, China Southern Airlines, vient d'ouvrir une nouvelle ligne aérienne et qui relie la ville chinoise de Guangzhou à Christchurch, la 3e ville néo-zélandaise. Il s'agit de la première ligne de la compagnie chinoise avec l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. China Southern Airlines compte désormais 17 vols directs entre Guangzhou et la Nouvelle-Zélande. Mais la nouvelle ligne qui relie Guangzhou à Christchurch est la première reliant la Chine à l'île du Sud. Ceci rend les voyages entre les deux pays plus pratiques. C'est plus rapide et plus pratique, en particulier car nous n'avons pas de transit ou à passer à nouveau par les procédures douanières. Quand vous arrivez, vous êtes à la maison. De janvier à octobre 2015, les arrivées de touristes chinois en Nouvelle-Zélande ont atteint les 335 000, 35% de plus que l'an dernier et 3 fois plus qu'en 2010. C'est l'hiver en Chine, mais c'est la haute saison en Nouvelle-Zélande. Nous prévoyons que des flux de touristes empruntent ce vol. La Nouvelle-Zélande n'était auparavant qu'un simple arrêt pour les touristes chinois se rendant en Australie. Désormais, grâce à ses services directs, elle devient une destination touristique de choix. Si vous êtes amateur de vin, vous avez sans doute entendu parler du terroir, un mot français faisant référence à une région particulière du climat, des sols et du travail humain dans laquelle le vin est produit. Ces dernières années, le vin de terroir est devenu l'apanage d'une classe élitiste en recherche de qualité, de personnalité et de culture. Alors d'où vient cet attrait pour le vin de terroir et comment le déguster? Reportage de notre journaliste Xie Changchang au colloque du vin international qui se tient à Shanghai. Ce jeune homme qui est en train de parler de terroir n'est autre que Guillaume Rouget, le petit-neveu d'Henri Jayer, qui produit les vins les plus recherchés au monde. Élevé auprès de ce légendaire viticulteur, Guillaume Rouget a adopté depuis son enfance une approche qui lui permet d'exprimer les caractéristiques uniques de chacun de ses vignobles. Le travail des hommes. Tel est le secret de ces vignes qui recourent le moins possible aux substances chimiques. Sa plus grande phrase, c'était de dire travaillez bien la vigne. Et pour vinifier, c'est très simple. Le plus grand secret, c'est on prend une chaise, on s'assoit devant la cuve et on l'écoute et on la guide, comme une partition de musique avec un chef d'orchestre.
Si le vin de terroir a gagné la réputation qu'il a aujourd'hui, on l'attribue à des viticulteurs comme Henri Jailleur qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'industrialisation et qui savaient qu'un jour, les consommateurs en auraient assez d'un goût standardisé. La production de vin se développe un peu partout dans le monde et en fait je pense que les gens ont besoin de trouver un sens, une raison et une identité à leur vin et donc tout ce qui appelle à la notion de terroir, ça les intéresse beaucoup. La dégustation du vin de terroir est tout aussi compliquée que sa production. En marge du colloque, les experts n'ont pas lésiné pour partager leur savoir-faire en matière de dégustation de ces grands crus. Soyez attentifs à la sapidité du vin, c'est-à-dire à sa digestibilité. Un vin, on doit avoir envie de boire un verre et un deuxième verre par petite gorgée. Il faut qu'à chaque gorgée, on ait envie d'en avoir une deuxième. Mais je dis toujours que si vous voulez comprendre les vins de terroir, fréquentez les musées, parce que du coup vous affinez votre sens artistique. On est au niveau de l'art. Il faut avoir plus de sensibilité, donc pour plus comprendre les choses. Une boisson, mais aussi un art. Le vin de terroir est une grande richesse de la nature et de l'être humain qu'il nous reste à découvrir. D'autres trésors ont été découverts sur le site de Rairunro depuis le dernier reportage que nous avions fait sur ce grand site archéologique remontant à la dynastie des Han. Des objets en ambre, jade et bronze ont été mis au jour après la découverte de pièces d'or, d'instruments de musique et de chars sacrificiels. Ces découvertes aident les archéologues à mieux comprendre la vie de la noblesse il y a plus de 2000 ans. Nous nous rendons maintenant sur le site du cimetière de Rairunro dans la province du Jiangxi. Parmi les dernières découvertes, un ambre de la taille d'un grain de raisin découvert dans la chambre mortuaire. Un nouvel indice qui porterait à croire que le propriétaire de la tombe appartenait à l'aristocratie. Yang Zun est le chef de l'équipe archéologique. C'est un ambre rouge qui contient des insectes. C'est un ambre de première catégorie. En se basant là-dessus, nous pouvons en déduire que la personne qui est enterrée ici devait être un noble. L'équipe a aussi découvert une pierre bleue de toute beauté, plusieurs jades et un pendentif en jade finement gravé. Les recherches des experts suggèrent que le pendentif en jade décoré de dragons et de phénix était un accessoire porté à la ceinture. Seul l'empereur ou des vassaux pouvaient porter une telle pièce, ce qui nous fait dire qu'il s'agissait du premier marquis de la dynastie des Han de l'Ouest. Ces découvertes en disent beaucoup sur le style de vie des nobles à cette époque. Le cimetière de Rairunro, ou marquis de Rairun, contient 8 tombes et un site où ont été enterrés des chars, couvrant environ 40 000 mètres carrés. C'est le cimetière le mieux préservé de Chine et il a déjà produit plus de 20 000 artefacts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.